Alléluia. Vous allez bien? Gloire au Seigneur. Donc avant de commencer mon message, j'aurais besoin d'un peu d'énergie. Tu peux donner le reste au pasteur ici, s'il veut. Alléluia. Donc sans plus tarder, je voudrais déjà honorer le révérend Alain Patrick Tsengue, le visionnaire de la vision Assure les ministères, pour l'opportunité qu'il me donne d'apporter la parole de Dieu, également son épouse, la révérende pasteur Paulette Tsengue, le pasteur principal de cette église. Acclamons très fort le Seigneur. Merci pour la grâce que vous me faites de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je vais également honorer mon épouse, le pasteur ici, Ntutume. Donc vous allez comprendre le message que je vais aborder en rapport avec ça, c'est bon. Alléluia. Il y a également les autres pasteurs qui sont là, les pasteurs Darius et son épouse. On m'appelle Maman Chantal. Acclamons le Seigneur. Ensuite, nous avons les pasteurs Ma foi. Donc, pasteur Gentil et pasteur Grâce. Acclamons le Seigneur. Donc, je vais également honorer le pasteur Claire, P.E. Claire qui est là. Puis, il y en a qui sont peut-être pas là. Également honorer le peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur pour vous-même. Nous vous aimons, nous vous respectons. Nous croyons en vous. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, on va aborder des choses simples ce matin. Alléluia. Ce matin, nous avons écouté un bon message. Je cherche mes notes. Un bon message de la part du pasteur ici. Donc, il nous a parlé de la vision. Et moi, en deuxième lieu, je veux nous parler d'augmenter l'onction. Augmenter l'onction pour accélérer sa perspicacité. Ouais, c'est bon de parler tout le temps. Augmenter l'onction pour accélérer sa perspicacité. Alléluia. Depuis le début du mois, on parle de ce mot perspicacité. Nous sommes dans le mois de la perspicacité prophétique, n'est-ce pas? Mais c'est important de savoir ce que ce mot veut dire, parce que ça, c'est le mot-clé un peu du mois. C'est important de capter, de cerner le sens de ce mot, sinon on aura du mal à naviguer réellement et même comprendre tous les messages que nous sommes en train d'aborder. Alléluia. Donc ça, c'est mon message ce matin. Augmenter l'onction pour accélérer la perspicacité. C'est quoi la perspicacité? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. C'est important de cerner le thème qu'on nous donne dans le mois. C'est important. Je pense que dans les CSE, l'apôtre a donné des définitions. C'est vrai que je n'ai pas encore le CSE, pasteur Paulette, donc bon, je vais essayer de... Je pense qu'on va... on aura le temps de corriger au travail du CSE. Je vais quand même donner les éléments que j'ai trouvés. Alléluia! Vous savez, la perspicacité est importante pour pouvoir manager les choses dans notre vie. Alléluia! Dieu nous appelle, comme quelqu'un pourrait dire, non pas pour adorer, non pas pour prier. Dieu nous appelle sur la terre à manager. Alléluia! Dieu nous appelle à manager, à gérer les choses, ces choses sur la terre. Donc, pour mieux manager, on a besoin d'être perspicace. C'est quoi la perspicacité? Il y a tellement de définitions qu'on peut donner. Donc, ça, c'est le premier point qu'on va voir ce matin. C'est quoi la perspicacité? Je vais vous donner simplement quelques définitions. Donc, la perspicacité, c'est la capacité à juger correctement. Quand on parle de juger, ça veut dire que face aux situations, vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions, vous allez pouvoir faire des bons choix. C'est cette perspicace. Alléluia. Donc, jugez correctement. Si vous jugez correctement les choses de la vie, vous allez mieux manager, vous serez un bon manager, un bon gestionnaire, et comme le pasteur ici l'a dit, un bon PDG dans les affaires de cette vie. Alléluia. Donc, c'est important de cerner ce mot perspicacité. Une autre définition de la perspicacité, c'est quoi être perspicace? C'est quoi la perspicacité? La perspicacité se rapporte au fait d'être intelligent, au fait de comprendre les choses sur le marché de la vie. C'est important. C'est pour ça que ce mois-ci, Dieu nous appelle à accélérer, augmenter notre perspicacité. Alléluia. On peut être perspicace de manière naturelle. Il y en a qui naissent naturellement perspicaces. Mais il est question ici de la perspicacité que la parole de Dieu, que Dieu nous donne. Alléluia. Donc la perspicacité, c'est également être intelligent, comprendre les choses dans la vie. Amen. Alors, je ne veux pas vous donner des versets bibliques. Au travers des 3 principes que je vais aborder, vous allez faire un rapprochement simple. Ça va pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un a commencé à recevoir quelque chose ce matin? Alléluia.
Gloire à Dieu. C'est quoi la perspicacité? C'est le fait d'avoir du discernement. C'est important d'avoir du discernement face aux situations. Dans le temps, dans les saisons, avoir du discernement. Savoir discerner les temps, les saisons dans lesquelles nous sommes. Alléluia. Est-ce que tu dois travailler? Est-ce que tu dois faire telle ou telle chose? Est-ce que tu dois lancer une entreprise? Est-ce que tu dois, avec qui tu dois te marier? Avec qui, ainsi de suite? Alléluia. On aura peut-être le temps de parler de ces choses-là. Avoir du discernement. Des temps, par exemple. C'est ça la perspicacité. C'est quoi encore la perspicacité? La perspicacité, c'est la capacité d'accéder aux choses de Dieu. Éphésiens chapitre 1 va vous parler de ça. L'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Dieu illumine les yeux de notre cœur. C'est cette perspicace. Avoir la révélation. Le royaume fonctionne par révélation. Donc être perspicace, c'est pouvoir accéder aux choses de Dieu. Avoir une vision perçante. Avoir une vision pénétrante dans les choses de Dieu. Alléluia. C'est ça être perspicace. Ça va pour tout le monde? C'est quoi être perspicace? La perspicacité se rapporte également à la sagacité. C'est quoi la sagacité? C'est la finesse d'esprit. C'est avoir la vision d'un aigle. Voir grand, voir loin. Alléluia. C'est ça être perspicace. Amen. C'est ça être perspicace. Avoir un esprit de finesse. Voir des choses. Voir grand, voir loin comme l'aigle. Avoir la vision de l'aigle. Ça va pour tout le monde? C'est ça être perspicace. C'est quoi également être perspicace? C'est simplement être sage. C'est la sagesse de Dieu. C'est ça la perspicacité. C'est important. Mais comment on va être perspicace? Comment on va augmenter notre perspicacité durant ce mois? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et c'est ce que nous avons commencé à voir depuis le début du mois avec le pasteur Paulette le dimanche dernier. Là, il nous a parlé des voix, la voix qu'il faut entendre. Alléluia. Mais je vais aborder ce matin, sinon cet après-midi, je ne sais pas quelle est l'heure, 3 principes fondamentaux qui vont nous aider à croître, comme l'apôtre l'a dit, à accélérer notre perspicacité sur le marché de la vie, dans nos affaires, dans notre foyer, dans nos entreprises, dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Ça va pour tout le monde? Donc c'est ça la perspicacité. Donc pour être perspicace, il faut l'onction. Quand vous lisez la Bible va nous dire de oindre nos yeux, de mettre le collier, c'est ça, dans nos yeux, et oindre nos oreilles, pour voir, pour entendre. Si on n'entend pas, si on n'arrive pas à voir correctement, si on n'entend pas comme il faut, on aura du mal à être perspicace. Alléluia. Donc c'est toute la problématique, si vous voulez un peu, de mon thème. Augmenter l'onction pour accélérer sa perspicacité. Amen. Donc quand on parle d'onction, il y en a qui voient déjà les gens qui vont tomber à la fin du service. Non, ce n'est pas ça. L'onction va au-delà de toutes ces choses-là. L'onction va nous aider à manager les choses de notre vie. Alléluia. L'onction va nous aider à faire plein de choses. L'onction n'est pas seulement là pour nous faire tomber dans la présence de Dieu, non. L'onction va faire beaucoup de choses. Amen. Donc je veux parler de 3 principes ce matin au travers du livre de l'Apôtre. Je ne sais pas qui a le livre « Saisir l'onction ». Vous l'avez ? Ça, c'est l'un des livres qu'il faut lire. Vous savez, quand l'homme de Dieu donne la vision du mois, parfois c'est important de voir dans notre bibliothèque, n'est-ce pas, pasteur, ici, des livres qui vont en rapport avec le thème du mois ou le thème de l'année. Par exemple, durant ce mois de la perspicacité, c'est important de lire le livre sur l'onction. L'onction va vous rendre sensible à la voix du Saint-Esprit. J'aurais même ajouté cette définition-là. La perspicacité, c'est la sensibilité, être sensible, c'est avoir une sensibilité spirituelle tout simplement. Alléluia. C'est important d'être sensible spirituellement. Donc, on va voir 3 principes fondamentaux, des choses simples parfois. Vous savez, les choses simples dans la parole de Dieu sont parfois difficilement praticables. Ça va pour tout le monde. Parfois, les choses simples, si je vous dis tout à l'heure, on va prier pendant 1 heure et on va prier tous en d'autres langues non-stop. Vous allez voir que vous allez souvent entendre parler de la prière, mais ça va être difficile pour certaines personnes. Qui est d'accord avec moi? Ce n'est pas facile de prier. Et ça, c'est mon désir, pasteur, pour cet après-midi. Je voudrais comprendre, quand on parle de la perspicacité, c'est important de beaucoup faire les choses de l'esprit pour aiguiser son oreille spirituelle, affûter son œil, sa vision spirituelle. C'est ça le mot de la perspicacité. Ça va pour tout le monde? Qui est prêt à prier? Vous savez, donc je peux déjà arrêter le message, on va se mettre à prier. Et vous allez commencer à avoir des visions. Celui qui n'est pas marié va commencer à avoir la vision de son fiancé, ainsi de suite. Alléluia. Celui qui veut lancer une entreprise va commencer à voir dans quel domaine. Alléluia. Ainsi de suite. Donc, je peux déjà arrêter le message. On va se mettre à prier. Et on va être plus pratique dans le thème du mois de la perspicacité. Ça va pour tout le monde.
Mais on va quand même voir 3 principes ce matin. 3 principes fondamentaux qui vont nous aider à accélérer notre perspicacité. C'est important d'être perspicace parce que vous savez, le pasteur ici a abordé ce matin, on peut avoir une vision. Mais on a besoin de dérouler, comme elle a si bien dit, on a besoin de courir avec la vision. Ou on a besoin de courir derrière la vision. Pour courir derrière la vision, pour courir avec la vision, on a besoin d'être sage, on a besoin d'être habile pour développer la vision comme il faut. Alléluia. On a besoin d'être habile. Ça va pour tout le monde. Et je pense que je suis bien placé pour parler de la perspicacité. C'est vrai, quand j'ai écouté ma femme, et je pense que vous voyez, c'est une femme tenace. Quand je vois, ça nous fait combien? 12 ans de mariage. Pasteur Paulin, tu es bien placé. Ça nous fait 12 ans de mariage. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, mais je suis quand même un peu perspicace. J'ai quand même bien choisi. Parce que quand je vois toutes les mauvaises décisions que j'ai pu prendre, toutes les erreurs que j'ai pu prendre, je l'écoute encore ce matin. C'est toujours une femme tenace, pleine d'allant, pleine de zèle, toujours prête à servir le Seigneur. La perspicacité est importante. Alors, ne parlons pas de notre mère. Je pense que vous avez largement entendu des témoignages, comment il dormait à Gennevilliers dans les bureaux, ainsi de suite. Mais elle est toujours tenace et suit toujours son mari, le visionnaire, la vision. Alléluia. Donc, c'est important d'être perspicace parce qu'il faut qu'on soit pratique dans ce message. La perspicacité va vous permettre de bien choisir votre conjoint, ainsi de suite. Ça va pour tout le monde. C'est vrai, sérieusement, je vous dis, il faut qu'on soit pratique. Parfois, je me dis, cette femme-là est forte quand même. Avec tous les doutes qu'on a dû faire, mais elle est toujours là. Elle est toujours en train de me dire, chérie, est-ce qu'on a donné la dîme? Waouh, je dis, mais Seigneur, c'est bon d'être perspicace. Vous avez entendu ce matin? Vous l'avez entendu? Elle est toujours plein d'allant. Alléluia. La perspicacité est extrêmement importante. Pour ceux qui ont souvent, comment dire ça, une imagination débordante, qui ont beaucoup d'idées, qui sont dans les églises, qui tombent parfois dans les ambitions, je vous dis, c'est important d'être perspicace. Vous savez, il y a une différence, elle a parlé de la vision ce matin, il y a une différence entre avoir la vision et être ambitieux, avoir l'ambition. Il faut être perspicace. Vous savez, c'est important d'être perspicace avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas perspicace, une bonne sensibilité spirituelle, si vous n'êtes pas sage, intelligent, comprend les choses, avoir du discernement, vous pouvez facilement sortir de la vision. Et ça, c'est ce qui m'est un peu arrivé. Vous savez, on peut avoir beaucoup d'idées. Il y a une différence entre la vision, on peut parler d'autre chose. Il y a une différence entre la vision. Alors, je parle des 3 principes tout à l'heure, mais on est vraiment en train de voir les choses pratiques. Il y a une différence entre la vision et l'ambition. L'ambition, c'est le fait d'avoir des bonnes idées, mais que Dieu ne vous a pas appelé à réaliser. Et parfois, beaucoup de gens tombent dans ces erreurs-là. J'ai des bonnes idées, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais quand c'est Dieu, si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé à faire ça, tu es à côté de la plaque. Même si ce sont des bonnes idées. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être perspicace. Alléluia. Être perspicace. Et ça nous est arrivé, tu as des bonnes idées, je peux faire ceci. Tu te projettes, mais ce sont des bonnes idées bien sûr, mais ce n'est pas Dieu qui te demande de faire ça. Et si tu fais ça, tu vas perdre du temps, Dieu ne sera pas derrière toi. Et ce qui va se passer parfois, on a l'impression qu'on se lasse, quelque chose, il nous manque de l'énergie, il nous manque quelque chose, et on perd du temps. Donc c'est important d'être perspicace, je vous assure. Important d'être perspicace dans le monde des affaires. Parfois, ne faites pas des affaires dans un domaine parce que tout le monde fait des affaires dans ce domaine-là. Parfois, beaucoup de chrétiens vont faire des affaires, je ne sais pas, peut-être dans la restauration, parce que là, les gens mangent beaucoup en France. Ils vont se lancer dedans et tu lances ça, ça ne va pas marcher. C'est important d'être perspicace. Dieu veut souvent nous donner des idées, même dans le monde des affaires. Je vous prends juste des exemples, vous montrez la portée, l'importance capitale de ce thème de la perspicacité prophétique. Alléluia. Dieu veut qu'on soit sage, qu'on juge correctement, qu'on soit intelligent, qu'on comprenne les choses sur le marché de la vie, qu'on ait du discernement, qu'on ait l'œil de l'aigle sur le marché de la vie. Alléluia. Pour être des bons managers, des très bons managers. Alléluia. Donc on va voir 3 principes qu'il ne faudrait pas négliger dans ce mois. Le premier principe qu'on va aborder, tout ça c'est tiré du livre de Saisir l'onction de l'apôtre, dans la page 127, dont je prends justement 3 principes, il y en a d'autres. Il y en a 3 d'autres. Et dans ce livre, il parle, donc les 3 principes sont liés au fait d'augmenter l'onction dans notre vie. Alléluia. Quand vous augmentez l'onction dans votre vie, vous serez très sensible aux choses de Dieu. Ça va pour tout le monde. Donc on va voir 3 principes simples.
Je vous assure. Je me rappelle encore ce temps-là, je voulais me marier. Mais c'est dans le contexte des 3 principes que je suis en train d'aborder avec vous. Alléluia. Pour ceux qui veulent se marier, c'est important parfois de prier, de jeûner pour voir qui je veux choisir. Parce que le choix, ce n'est pas seulement dans le moment, c'est dans la portée, c'est dans la durée. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent lâcher très vite. Ce n'est pas bon. Il y a des hommes également qui peuvent lâcher vite pour X, Y raison. Non. C'est pour ça que le choix est important. Il faut faire un choix perspicace. Le mariage, ce n'est pas seulement une affaire d'aujourd'hui. C'est dans 10 ans, qu'est-ce que ça sera? Dans 20 ans, qu'est-ce que ça sera? Alléluia. C'est là où tu réalises, j'ai vraiment écouté la voix de Dieu quand j'étais en train de choisir. C'est important. C'est valable pour le mariage, c'est valable pour les entreprises, c'est valable pour beaucoup d'autres choses, même dans le ministère. Alléluia. Être perspicace. Prendre du temps. Je vais vous aborder des choses très, très simples. C'est très simple, mais parfois c'est difficile à faire assez régulièrement. Le premier point qu'on va aborder, dont je vous ai dit, c'est tiré du livre de Saisir l'onction de l'apôtre, c'est se remplir de l'esprit pour être perspicace. On ne peut pas être perspicace, avoir une vision, avoir une acuité spirituelle s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il faut que le Saint-Esprit déteigne sur nous pour que nous voyions des choses. Alléluia. Être divinement averti, comme les rois mages. Discerner, il faut le Saint-Esprit pour ce faire. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que nous savons, mais c'est quelque chose que nous ne faisons pas souvent tout le temps, assez régulièrement et en profondeur. Et même ce matin, pendant qu'on était en train d'adorer, il y en a peut-être qui grattaient la tête au lieu d'adorer. Vous voyez, parfois, ce sont des choses simples. Parfois, on veut des grandes révélations, mais des choses simples sont parfois difficilement praticables. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un peut dire Amen 2 fois? Gloire à Dieu. Se remplir de l'esprit, c'est important. Le Saint-Esprit est l'esprit de la sagesse. Et Ésaïe chapitre 11, verset 2. Le Saint-Esprit est l'esprit de la sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de la perspicacité. Le Saint-Esprit est l'esprit du discernement. Le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas réellement être perspicace. Et comme le pasteur ici l'a si bien dit, courir avec la vision. On ne peut pas courir correctement avec la vision s'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous montrer la prochaine étape. C'est lui qui va nous montrer les détails de la vision. C'est lui qui va nous dire, dans telle période, voilà ce qu'il faut faire. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on aura du mal à dérouler correctement la vision. Vous vous rappelez l'histoire de, comment il s'appelle, Philippe. Philippe a déroulé la vision par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va le transporter d'une ville à une autre. Vous avez vu ça? C'est le Saint-Esprit qui nous aide à dérouler la vision. Courir avec la vision, comme elle a si bien dit. On a besoin du Saint-Esprit pour être perspicace. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit nous dominer notre esprit, dominer notre âme pour que nous soyons perspicaces. Et vous connaissez ces versets bibliques. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous énumez pas le 20, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez stimulés par le Saint-Esprit. Soyez animés par le Saint-Esprit. On a besoin de ça pour être perspicace. Donc quand tu veux faire une entreprise, ne fais pas seulement les choses naturellement, comme tout le monde. Prends le temps de poser des questions au Saint-Esprit. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Alléluia. Certainement l'apôtre voudrait entendre ce que je veux dire, ou le pasteur Paulette. Vous savez comment le Brest est né? L'histoire de Brest, c'est j'allais voir l'une de mes sœurs, pasteur ici. J'allais voir l'une de mes sœurs avant la ville de Brest. J'allais la voir. Pendant qu'on voyageait, le Saint-Esprit va nous parler par rapport à Brest. Aussitôt, je veux prendre mon téléphone et appeler l'apôtre. Je dis que tiens, vraiment, je sens quelque chose dans mon cœur. Il me dit, oui, c'est dans la vision, on peut le faire. Vous voyez, la perspicacité. Ce n'était pas Quimper, ce n'était pas Saint-Brieuc pour les Bretons. Brest, la perspicacité spirituelle. Alléluia. La perspicacité, même pour implanter une église, pour faire une œuvre quelque part, on a besoin d'être perspicace. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand on est allé à Brest comme ça, avant d'aller à Brest, Dieu m'a montré une vision. Il me montrait qu'en fait, ce que tu vas faire là, c'est avec l'onction de mon serviteur. À 2 reprises, Dieu me l'a montré. Dieu est un Dieu d'ordre. Pour montrer ce que tu vas faire là, ce n'est pas déjà ton œuvre, mais tu vas le faire avec l'onction du révérend Alain Patrick Senga. À 2 reprises, Dieu va montrer cette vision-là. Et je l'ai raconté à l'apôtre. Alléluia. On a besoin d'être perspicace. Pourquoi il faut seulement aller à droite, pas à gauche? La perspicacité. Pourquoi se marier avec Y, ne pas se marier avec T? La perspicacité. Pourquoi tu choisis Z, ne pas choisir V? La perspicacité. Et quand Dieu est derrière vous,
ça va se vérifier dans le temps. Alléluia. La Bible déclare, c'est la sagesse qui justifie, c'est la fin qui justifie les moyens. La fin qui justifie les moyens. Quand Dieu est généralement derrière vous par rapport à un choix, par rapport à une décision, par rapport à quelque chose, il va l'amener jusqu'à la fin. Alléluia. Mais quand Dieu n'est pas dedans, ça va être de la paille, ça va s'envoler avec le temps, tout simplement. Alléluia. La perspicacité. Donc, on a besoin du Saint-Esprit durant ce mois pour être perspicace, pour accélérer notre acuité spirituelle. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous savez que c'est quelque chose de sain, être rempli du Saint-Esprit. C'est un thème qui est assez populaire, courant à l'Église. Mais parfois, ce n'est pas facile de le faire au quotidien. Surtout quand on a des occupations. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5. Donc je vous ai dit le Saint-Esprit, l'esprit de la perspicacité. Ésaïe 2, 11, 2. L'esprit de sagesse, c'est lui, le Saint-Esprit. L'esprit d'intelligence, c'est lui. L'esprit de connaissance, c'est lui. L'esprit de conseil, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit également, quand vous voulez aller à gauche, vous voulez aller à droite, vous allez entendre une voix qui va vous dire, voici le chemin, marche-y. Qui nous fait faire ça, c'est le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir à chaque fois, ils étaient conduits du Saint-Esprit. Pierre va prendre la parole, rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, durant son voyage missionnaire, il va aller dans une ville là-bas. Le Saint-Esprit va dire, non, il ne faut pas aller là-bas. Voilà où il faut aller, par une vision. La perspicacité, l'orientation prophétique, par le Saint-Esprit. Donc, durant ce mois de la perspicacité prophétique, on a besoin de beaucoup communier avec le Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Alléluia. Ne faisons pas des choix sans le Saint-Esprit. Sinon, ça va être des choix de paille. Ça va s'envoler seulement avec le temps. Alléluia. Il y a tellement de choses à vous dire. Quand je suis venu ici à Paris, nos finances étaient en lambeaux. En lambeaux. Mais on va le voir dans le deuxième point avec la parole de Dieu. La perspicacité, le Saint-Esprit peut te donner tout d'un coup une idée. Et puis ça révolutionne ta vie. Une idée. Peut-être parlons-en. Vous savez, il y en a qui s'aiment ici. J'en parlais avec les autres pasteurs durant la convention. Parfois, il y en a qui pensent que quand ils donnent l'offrande ici, ils vont forcément recevoir en retour forcément une moisson financière. Non. Non. Il y a plusieurs types de moissons. Parfois, Dieu veut vous donner une idée qui va vous permettre d'être riche. Les idées. Dis à ton voisin, il faut recevoir des idées du Saint-Esprit. C'est important. Les idées. Nous ne sommes pas ordinaires. Les chrétiens veulent faire les choses comme tout le monde. C'est vrai qu'on doit être dans l'unité, mais parfois on est différent. Ne va pas investir là où tout le monde investit, parce que c'est là où tout le monde investit. Alors, il faut faire comme notre mère, le pasteur Paulin. Il faut investir dans un domaine spécifique. Parce que tu es guidé par le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés orphelins. Nous avons le Saint-Esprit. Donc parfois quand vous semez, il y a plein de théories. Il y a un homme de Dieu qui disait ça. Dieu lui a demandé de donner, ce n'est pas $10,000, ainsi de suite, c'est tout ce qu'il avait. Ah, je veux donner $10,000. Il a donné. En retour, Dieu lui a demandé d'écrire une Bible pour les hommes d'affaires. Une autre Bible pour je pense que c'était pour les femmes, c'est pas quelque chose comme ça. 2 Bibles. Mais ces Bibles-là se sont vendues, mais comme pas possible. Il est devenu riche. Donc parfois, quand vous donnez votre offrande ici, ce n'est pas seulement l'argent que Dieu veut vous donner. Parfois, il veut vous donner une idée pour créer une entreprise. Parfois, l'idée que Dieu va vous donner va être plus grande que le simple retour au centuple que vous attendez. Alléluia. La perspicacité. On ne doit pas faire les choses comme tout le monde. Non. On ne doit pas faire les choses comme tout le monde. La perspicacité va nous permettre d'être des bons managers. Des bons managers. Alléluia. Donc vous comprenez ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Il est prêt à donner une idée. Il y a un autre monsieur comme ça qui avait une idée qui trottait dans sa tête. Il avait une idée par rapport à une bonne idée. Il refoulait l'idée. Il a entendu un homme de Dieu parler de différents types de moissons. Comment Dieu récompense, nous donne, exauce comment nous moissonnons, comment nous avons les moissons de nos semences. Il dit, mais tiens, mais c'est vrai, il y a une idée qui trotte depuis un bon bout de temps dans ma tête là. Et il a finalement accepté l'idée. Vous savez, il allait vendre l'idée dans un réseau de centres commerciaux. On lui a donné près de $2,5 millions juste pour une idée. Une idée peut te rendre extrêmement riche. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Commence à semer comme ça. Je veux semer, je m'attends à une idée du Seigneur. Une idée de création d'entreprise. Tu vas voir, Dieu va te parler.
Souvent, on veut faire comme tout le monde. Je lance là-bas, je fais comme tout le monde là-bas. Non, il faut attendre au Seigneur. Alléluia. Amen. Dis, j'aime le Saint-Esprit. Durant ce mois, je dois être rempli pleinement du Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Pour ne pas être long, parce qu'on va devoir prier ce soir. Alléluia. Je sens qu'on doit prier pour des situations. Alléluia. On doit prier. L'Église doit prier. Alléluia. Le pasteur ici a pas de découragement. Quand vous priez, le Saint-Esprit relève les gens. Quand vous priez, le Saint-Esprit fortifie les gens. Quand vous priez, vous permettez au Saint-Esprit de réellement administrer dans la vie des gens. Alléluia. Parfois, on peut être là à l'église à simplement être des chroniqueurs, à parler des situations des gens. Ce n'est pas ce que Dieu veut. On doit des hommes et des femmes qui prient. À un moment, quand les choses sont là, moi, je sais seulement ce que je dois faire. Je dois seulement prier, laisser Dieu agir. Commencer à fixer les vies des gens. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point, être rempli de l'Esprit de Dieu. Ça va pour tout le monde? Le deuxième point, il est extrêmement simple. La méditation, la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous rendre perspicaces. La parole de Dieu va vous donner des idées, va vous inspirer. Bien sûr, avec le concours, l'influence, l'assistant du Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu va faire. Amen. Le psalmiste va dire dans le psaume 119, 105, ta parole est quoi? Une lumière sous mes pieds, une lampe sur mon sentier, c'est ça? C'est ce que la parole de Dieu, elle va vous éclairer la parole de Dieu. Elle va vous éclairer la parole de Dieu. On va également lire le psaume 119 de 98 au verset 100. Le psaume 119, 98 à 100. Si on peut l'afficher. Regardez, à partir du verset 18. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Vous voyez la perspicacité. Ensuite, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Alors, il ne faut pas aller méditer pour chercher à être plus instruit que tes leaders dans l'église, non. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Vous voyez, l'intelligence, la suite, c'est la fin. Vous voyez, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Donc, durant ce mois de la perspicacité, il est important que nous méditions réellement la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu va impacter notre âme. Surtout l'âme. L'âme est importante dans cette affaire-là. Vous savez, Dieu veut s'accaparer de notre âme. Mais le diable également veut s'accaparer de notre âme. Donc, la parole de Dieu va permettre à Dieu d'influencer effectivement notre âme. Vous savez, l'esprit n'a pas de problème. L'esprit peut être gagné facilement. Même le corps peut être gagné très facilement. Mais ce qui est surtout difficile à gagner, c'est l'âme. Alléluia. Et c'est là où se situe la véritable bataille, la véritable guerre. Vous savez, Dieu nous éclaire au travers de notre esprit. Mais pourquoi parfois nous ne sommes pas conscients des orientations du Saint-Esprit? Parce que notre âme est parfois saturée, encombrée par beaucoup d'autres choses. Alléluia. C'est pour ça que durant ce mois, il faut bombarder son âme de la parole de Dieu. Pourquoi l'âme? Parce que les sens de votre esprit, ce que je veux dire est extrêmement important. Les sens de votre corps sont les 5 sens. Ça va pour tout le monde. Vous voyez, si je prends Carl Lewis, un champion des Jeux Olympiques, qui a du potentiel, qui a entraîné, je le prends. Et je veux mettre, comment dire, c'est un bandeau sur les yeux, n'est-ce pas? Même s'il a 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques, si je ferme ses yeux et que je cours avec lui, moi qui ne cours pas souvent, je peux même le dépasser. Pourquoi? Parce qu'il est limité, parce que ses sens sont obstrués. Vous comprenez ça? C'est la même chose entre l'âme et l'esprit. Dieu nous parle au travers de notre esprit. La Bible va nous dire quoi? Notre cœur est la lampe de l'Éternel. Donc Dieu nous éclaire au travers de notre esprit. Quand Dieu nous éclaire au travers de notre esprit, pour être conscient de ce que Dieu nous dit, on a besoin d'une âme, on va dire saine, bien aérée des choses de Dieu. Une âme qui s'aligne avec l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de méditer la parole de Dieu. Donc les sens de notre esprit sont dans l'âme. Comment vous êtes conscient que Dieu vous a parlé? Ça passe dans votre âme, votre pensée. Alléluia, c'est ça le logos. Le logos, c'est la pensée exprimée qui est transformée en langage. C'est ça le logos. Donc Dieu pense, Dieu a la pensée. Dieu est même la pensée. Alléluia, la pensée est Dieu. Le logos, ça va pour tout le monde.
Donc on a besoin de bombarder notre âme de la parole de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un pourrait dire, ton âme est plus importante que l'argent, ton âme est plus importante que ta femme, ton âme est plus importante que ton mari, ton âme est plus importante que tes enfants, ton âme est plus importante que tes entreprises, ton âme. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il ne dit pas l'esprit, le corps, l'âme. L'âme. C'est là où on est conscient de ce que Dieu nous dit. Et c'est au travers de l'âme qu'on prend la décision de faire ce que Dieu nous dit et on peut avancer dans notre vie. L'âme est importante. L'âme est extrêmement importante. C'est là où il y a le subconscient. L'âme. Durant ce mois, on a besoin de saturer notre esprit de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et vous allez voir que vous allez entendre la voix de Dieu facilement. Parce que votre âme est alignée avec votre esprit par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui se passe. Donc, ce mois-ci, il faudra beaucoup méditer la parole de Dieu. Je vous ai dit, je vais vous aborder les choses extrêmement simples. Ce n'est pas des choses compliquées. Mais parfois, on est tellement familier avec ces choses-là, la parole de Dieu, la Bible, parfois, ça devient même ordinaire. Ça ne nous impacte plus. Je vous ai dit, ce que le diable veut, c'est votre âme. Ce que Dieu veut également, c'est votre âme. Donc, la bagarre est dans votre âme. Alléluia. Si vous ne nourrissez pas votre âme de la parole de Dieu, votre âme va se nourrir d'autres choses naturellement, systématiquement. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est comme ça que l'âme fonctionne. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu, d'autres choses, vous savez, l'atmosphère est saturée des pensées. Des pensées. Le péché, c'est dans l'air. Alléluia. Oui, des pensées, c'est ce qui se passe. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu, quelque chose d'autre va remplir votre âme. Et ça va créer des encombrements spirituels. Et vous aurez du mal à entendre Dieu. Comme le pasteur Poulet nous a dit dimanche dernier. Vous aurez du mal. Donc, durant ce mois-ci, il faudra beaucoup méditer la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'âme, énormément. L'âme est un média. C'est un média. C'est un média. C'est un média. Mais le premier média, c'est Jésus. La Bible, il n'y a pas d'autre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ, le médiateur. Ensuite, Jésus va prendre des paroles dans notre âme. Donc, notre âme est un média entre notre esprit et notre corps pour voir la gloire de Dieu dans notre vie de tous les jours. On a besoin de notre âme. Il y a énormément de choses à dire à ce niveau-là, mais ce n'est pas vraiment mon message. Je veux simplement vous dire de bombarder durant ce mois-ci notre âme de la parole de Dieu pour être plus perspicace, pour voir la gloire de Dieu se libérer dans notre vie. Alléluia. Parfois, nous cherchons des problèmes ailleurs. Non. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Il faut être perspicace quand vous avez des problèmes. Il faut être perspicace, tenir les choses par le bon bout. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut bien juger les choses. Alléluia. La perspicacité avec la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12 au verset 13. On va également le lire. Ce sont des versets extrêmement importants. Hébreux 4, 12 à 13. Alléluia. Il faut être perspicace. Parfois, vous êtes en train de faire la volonté permissive de Dieu et parfois, ce n'est pas bon. Vous sentez que ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut être perspicace. Non, comprendre que non, là, je dois faire la volonté parfaite de Dieu. Comme je l'ai dit aux responsables dans la semaine, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous pouvez avoir toutes ces choses-là, mais vous sentez, non, il y a quelque chose qui ne tourne pas au-dedans de vous. Vous n'êtes pas né pour faire ça. Alléluia. Savoir entendre la voix de Dieu. Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La suite. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voyez la parole de Dieu. Elle est capable de séparer votre esprit de votre âme. Le discernement. Le discernement. Durant ce mois-ci, il faudra méditer la parole de Dieu. Dégager également les pensées, les convictions, les choses qui ne sont pas de Dieu. La parole de Dieu va le faire. Avoir, comment vous appelez ça, une fibre optique. Hein, c'est ça. Avoir un bon réseau. La parole de Dieu va le faire. Faire une dissection dans votre esprit, votre âme. La parole de Dieu. Il faudra méditer la parole de Dieu. Vous donne du discernement, la parole, le logos à l'intérieur. Le logos va agir au-dedans de nous. Durant ce mois-ci, il faudra beaucoup méditer la parole de Dieu pour être perspicace. Alléluia.
Gloire à Dieu. Le dernier point, je ne veux pas être long parce que je tiens à ce compris. Quand on parle de la perspicacité, avoir l'acuité spirituelle, on a besoin de communier beaucoup avec le Seigneur et surtout prier beaucoup en d'autres langues. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ce matin? Vous arrivez pour la première fois, vous êtes là? Voilà, 2, 3, 1, 2, d'accord. Ok, ça va. On peut faire nos jobs. Le troisième point, le troisième principe. Le troisième principe, ça va être le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Des choses simples. Voyez, le jeûne est important. Je l'ai dit aux responsables dans la semaine, le jeûne, c'est vrai, il y a des exceptions. Parfois, tout le monde n'est pas appelé à jeûner en fonction de peut-être la situation médicale des uns des autres. Mais je parle de manière générale, Dieu veut qu'on jeûne en tant que chrétien. Quand Dieu nous parle dans Matthieu 6, les béatitudes, il va dire quoi? Quand vous jeûnez, n'ayez pas un air triste. Quand vous jeûnez, vous avez entendu ça, vous avez vu ça? N'ayez pas, quand vous jeûnez, il ne dit pas si vous jeûnez, il dit quand vous le faites. Ça veut dire que le jeûne fait partie de la vie du chrétien. Pourquoi le jeûne est important? Le jeûne va nous rendre sensibles. Donc nous sommes au dernier point, le jeûne et la prière. Ça va pour tout le monde. Le jeûne va nous rendre sensibles, va nous permettre de libérer le réseau au-dedans de nous. Parfois, notre réseau spirituel est tellement saturé, encombré par beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va au travail très tôt le matin, ce n'est pas évident. J'assure parfois aller au travail à 4 heures du matin, j'ai réalisé que le cerveau a vraiment besoin de sommeil. Le cerveau a besoin de sommeil. Je ne veux pas rentrer dans un autre message. Vous savez, il y a une relation entre votre esprit, votre âme et votre corps. Vous allez comprendre ça, que c'est important de bien s'occuper de son corps. C'est important. Il y a une relation entre votre esprit, votre âme et votre corps. Vous savez, si vous êtes bien dans votre esprit et votre corps ne fonctionne pas correctement, parfois je parle du cerveau, vous aurez du mal à être effectif spirituellement. Je vous assure. Je vous assure. Est-ce que vous savez même qu'il y a des érudits qui vont dire que le caractère est formé par... il y a une faculté dans l'âme, les anglophones vont appeler the mind. C'est peut-être plus simple en termes de faculté. Donc dans l'âme, vous avez ce qu'on appelle une faculté. Dans cette faculté-là, pour les étudiants, vous allez avoir les émotions, vous allez avoir l'imagination, vous allez avoir la reconnaissance, la mémoire, si vous voulez. Vous allez également avoir quoi? Le raisonnement. Tout ça va être dans la faculté que les anglophones vont appeler the mind. Donc vous prenez cette faculté-là, plus également votre système nerveux, ce sont les deux qui vont former votre caractère. Donc parfois, si vous êtes bien dans votre esprit et que parfois dans votre corps, vous n'êtes pas correct, vous aurez du mal à asseoir les réalités, des convictions qui sont dans votre esprit. Ça vous est arrivé parfois, vous n'avez pas bien dormi, vous manquez énormément de sommeil et vous venez parler, vous oubliez même certaines choses. Ça vous est déjà arrivé? Vous butez pourquoi? Et pourtant, votre esprit, vous avez la vie au-dedans de vous, n'est-ce pas? Vous avez l'onction. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas bien restitué les choses correctement? Parce que votre âme a besoin de se connecter à votre âme, à votre corps, à votre système nerveux, au cerveau et la colonne vertébrale pour véhiculer le message. Alléluia. Beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. On parle de la perspicacité spirituelle. La perspicacité. Alléluia. J'ai réalisé ça, l'important de bien dormir. L'important de bien se reposer, c'est important. Je vous assure, vous pouvez être là spirituellement, il y a l'onction dans votre esprit, mais votre corps n'est pas dans un bon état, vous n'êtes pas reposé. Vous pouvez dysfonctionner, sérieusement. Vous pouvez dysfonctionner. Alléluia. Il y a même quelque chose que je faisais souvent, beaucoup plus en Bretagne. Parfois, je viens là, je tape 4 jours de jeûne et tout ça, de prière, je viens prêcher et tout ça. Et je prie dans un moment, tu as l'impression que tu es fatigué, tu ne suis plus. C'est pas bon, c'est un manque de sagesse. C'est pour ça que l'apôtre va souvent nous dire, il préfère jeûner avant, comment dire ça, l'événement dit, si vous voulez. Il va souvent peut-être jeûner avant, et quand il arrive à la réunion, il va manger un peu parce qu'il sait qu'il dépense beaucoup d'énergie durant les réunions. Alléluia. Ce sont des petites choses, la relation entre l'esprit, l'âme et le corps. On doit comprendre comment les trois fonctionnent. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, Dieu nous parle des trois. Les trois sont importants. Alléluia. Beaucoup de choses à dire à ce niveau-là.
Et parfois, si vous tombez de fatigue, on va dire vous tombez sous les démons, mais ça n'a rien à voir. Parfois, tel moment de sagesse, de connaissance, on va mélanger des choses. On mélange des choses, on mélange des choses. Et parfois, ce que le diable fait, il en profite pour mettre des forteresses, pour dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est comme un homme de Dieu disait, quelqu'un, un monsieur qui était mort de cancer. Il dit non, j'ai un cancer. Et l'homme de Dieu, durant la réunion, dit non, tu n'as pas le cancer dont tu parles là. Et Dieu a ouvert les yeux à l'homme de Dieu. Il dit que regarde, ce monsieur lui dit qu'il a un cancer. Dieu a ouvert les yeux, il n'y avait pas de cancer du tout. Mais il sentait les symptômes du cancer. Symptômes du cancer. Et Dieu dit à l'homme de Dieu, il aurait pu mourir du cancer dont Dieu dit qu'il a. Mais je t'ouvre les yeux pour te montrer qu'il n'a rien du tout. Voyez, la vérité de Dieu, la perspicacité. Parfois, on va parler le langage de ce qu'on voit. On va parler le langage de nos symptômes. On va parler le langage de ce qu'on ressent. Mais c'est un mensonge. Ça peut nous tuer. Alléluia. Nous devons parler à contre-courant. Alléluia. Nous devons parler la parole de Dieu. Alléluia. Ne parlons pas ce que nous voyons. Ne parlons pas ce que nous ressentons. Ne dis pas que j'ai des maux de tête. Non, si tu as des maux de tête, Dieu aura du mal à t'enlever. Parce que ce sont tes maux de tête. Tu dois dire, je sens les maux de tête. Tu sens ça, c'est extérieur. Tu ne les as pas. Et pourquoi tu veux que Dieu t'enlève quelque chose que tu dis que tu as? Non, c'est pas bon. Dieu ne va pas contre notre volonté. Il y a un langage en tant que chrétien qu'on doit parler. C'est le langage de la foi. La Bible, les choses glorieuses te sont dites, Sion. Les choses glorieuses. Dieu veut qu'on parle des choses glorieuses. Dieu ne veut pas qu'on parle des événements. Dieu ne veut pas que nous soyons des chroniqueurs, non. Nous parlons la parole de Dieu. Quel que soit ce qu'on ressent, quel que soit ce qu'on voit, on continue à parler la parole de Dieu. Alléluia. On ne parle pas un autre langage. Jusqu'à ce que les choses, la parole de Dieu se réalisent dans notre sphère, dans notre vie. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Parlez la parole de Dieu. Quel que soit ce qui se passe, quels que soient les événements, nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des chroniqueurs. Nous devons maintenir notre langage, nous devons maintenir la confession, confesser la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu. Alléluia. Et ça donne la longévité. Confesser la parole de Dieu. C'est ce qu'il faudra faire. Ce monsieur-là aurait pu mourir du cancer. Qui ressentait, il n'y avait pas de cancer. C'était les manigances du diable. Les picotements du diable. Dieu a ouvert les yeux à l'homme de Dieu. Pourquoi tu n'as pas ça? Dieu nous appelle à parler la parole de Dieu. Il ne dit pas à Josué de confesser autre chose. Il dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit. Parle ce livre, ne parle pas autre chose. Ne parle pas l'adversité. Ne parle pas les difficultés, parle la parole de Dieu. S'il y a un découragement, le découragement va être supplanté par la parole de Dieu. S'il y a une maladie, la maladie va être supplantée par la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu, quel que soit ce que tu ressens. C'est ce qu'il faudra faire. Alléluia, durant ce mois. Durant toute notre vie d'ailleurs, alléluia. Quel est ton langage? C'est facile de parler positif quand les choses vont bien. C'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. Non. Même aimer Dieu, c'est pas quand tout va bien, quand Dieu te bénit. Le principe de l'autorité, c'est pas quand l'autorité te bénit. C'est pas quand l'autorité est bien habillée, tout mignon, non. Ça vient juste passer par là. Alléluia. L'autorité, c'est l'autorité. C'est un principe. L'autorité, c'est l'autorité. C'est ce que David a fait. Il a toujours gardé la même attitude vis-à-vis de Saül. Et Dieu l'a béni. Non, parfois nous sommes des sketchers. On parle des circonstances. On parle ce qui est. Non, on ne parle pas des événements. On ne parle pas des circonstances. On parle la parole de Dieu. Alléluia. La chaîne d'autorité, c'est la chaîne d'autorité. Qui prouve qu'il n'est qu'un principe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense que, vous voyez, c'est comme ça. Je risque de partir. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est ce que ça fait. Quand vous parlez la parole de Dieu, vous parlez. Alléluia.
Bon, on ne peut pas continuer sur ce thème-là. On ne peut pas continuer sur ce point-là. Sinon, si je voudrais compris, est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts à prier? Parce que je veux qu'on prie en d'autres langues. Il y a des situations. Il y a peut-être ton voisin qui n'est pas là aujourd'hui. Tu devrais prier pour lui, dire, le voisin là, il est peut-être allé, c'est peut-être... Non, tu dois prier. C'est ça être perspicace. C'est être sage. Le voisin n'est pas là, mon frère n'est pas là, ma soeur n'est pas là. Ne commence pas à faire tes petits trucs avec l'autre, il est peut-être là-bas, tu sais. Non, tu pries. Peut-être qu'il est découragé. Prie pour lui. C'est ça être perspicace. Quand on prie beaucoup, on sera moins enclin à critiquer, à parler vainement. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas être efficace. C'est ça être perspicace. C'est ça être perspicace. C'est un thème extrêmement important. On peut dire énormément de choses par rapport à ça. Perspicace. Avoir la hauteur sur les circonstances. On était en train de parler de quoi? Du jeûne et de la prière, c'est ça? Je parlais du jeûne, je suis revenu sur la parole de Dieu, je ne sais plus. Bon. Donc, le jeûne, c'est ça. Parfois, vous avez votre Bible, mais ça devient un livre ordinaire. Vous lisez, vous n'avez pas le réma. Vous n'êtes pas boosté dans votre esprit. Je l'ai dit aux responsables, vous êtes là en train de louer. J'aime pas quand il y a un ou deux chants, je ne ressens rien. Je ne plonge pas dans le monde de Dieu, j'aime pas ça. Juste quand il y a un chant, je suis dans le monde de Dieu. C'est plus intéressant. C'est notre vie. Parce que nous appartenons à Sion. Nous sommes de là-bas, alléluia. Nous sommes d'en haut. Dis à ton voisin, nous sommes de Sion. Alléluia. Et nous entendons la voix de Dieu régulièrement. Nous entendons la voix de Dieu facilement. Parce que nous sommes ses enfants, alléluia. Il est notre Père. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Ça doit être quelque chose de difficile, de compliqué, entendre la voix de Dieu. Il faut juste avoir des bonnes dispositions, faire la bonne chose. La prière, le jeûne et la prière. Je vous l'ai dit, parfois vous voulez chanter, vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça ne vient pas. J'ai l'impression que vous chantez des chants ordinaires. J'ai l'impression que vous chantez M&M, non, ça n'a rien à voir, la louange, non. Pourquoi ça coince, pourquoi ça ne passe pas? Il faudra aller jeter le CD. Mardoché, il faudra aller jeter le CD. Il a le CD M&M, tu vois. Ça ne passe pas, c'est naturel. Il faut ajouter le jeûne un peu. Il faut ajouter le jeûne et casser un peu l'homme extérieur. L'assujettir un peu pour permettre à l'homme intérieur de bien recevoir les choses de Dieu. C'est ça qu'il faut jeûner, même pour lire la parole de Dieu. Il n'y a pas que le jeûne et la prière. Il y a parfois le jeûne et la méditation, où vous méditez la parole de Dieu. Un livre comme ça, vous décidez ce mois-ci de le lire en jeûnant ou en sautant un repas, ça dépend. Il y en a qui travaillent en buvant un jus d'orange ou un, je ne sais pas, durant ce moment-là. Vous méditez, vous allez voir, vous allez recevoir en profondeur ce que l'homme de Dieu dit. C'est ce qu'il faudra faire. Des fois, on mange un peu trop. Alléluia. Oh, la prière, vous savez, parce que je veux qu'on prie. Est-ce que on peut prier pendant 20 minutes ici? Bon, l'apôtre a dit ça peut aller jusqu'à 15 heures, normalement au deuxième service, c'est ça? Mais c'est ça. Il y a le temps, il y a quelqu'un qui est perspicace ici. Quelqu'un qui est perspicace, il y a le temps. Il y a le temps. Il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Donc, comme pasteur Paulette est d'accord, on va pouvoir prier. Une demi-heure, elle a dit une demi-heure. Alléluia. La prière, là, vous savez. Dans la semaine, il y en a qui étaient sous les chaises, là, à un moment. Pourtant, je n'ai pas donné de révélation particulière, mais on a prié pendant 45 minutes. Ce n'est pas évident. Il y a des responsables qui se reconnaissent. La prière va faire quoi? La prière va nous permettre d'entendre la voix de Dieu parce que nous communions avec lui, nous parlons avec lui. Habakkuk, le pasteur ici l'a si bien dit. Bon, elle m'a piqué le verset biblique. Bon. Habakkuk 2, 1 à 3. Il était sur la tour. Un contexte de prière. Il a entendu, il a reçu une vision. Vous prenez également Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. C'était un contexte de jeûne et de prière que Dieu va dire. Le Saint-Esprit va parler. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle... ne dites pas que là, Dieu vient juste de me parler. Il faut que je rentre dans l'œuvre à laquelle il m'appelle. Il faut faire attention. Il ne faut pas être ambitieux. Il faut avoir la vision vraiment de Dieu. Et Dieu fait bien les choses. Quand Paul était à Antioche, il ne s'est pas dit, non, j'ai des ambitions, je dois faire ceci. Dieu m'a parlé. Non.
Dieu va te introduire dans ce qui t'appelle à faire. Attention, attention, attention. Dieu va t'introduire dans ce qui t'appelle à faire. Moi, je me suis déjà cassé la figure par rapport à ce genre de choses. Alléluia. C'est important. Ensuite, vous prenez également Actes des Apôtres, chapitre 10, 9 à 16, avec Pierre. C'est la première fois Dieu va dire à Pierre, là, l'évangile est ouvert aux païens, aux non-juifs. C'est dans un contexte de prière. Donc, si vous voulez être perspicace, entendre Dieu, il faudra prier. Il faudra beaucoup prier même. Prier, beaucoup prier dans l'esprit, beaucoup prier en d'autres langues. Alléluia. Beaucoup prier en d'autres langues. Donc, voilà un peu ce que je voulais aborder. Des principes simples, mais extrêmement fondamentaux. Fondamentaux. Les principes parfois avec lesquels nous sommes familiers. Parfois, la Bible, on est juste là, ma Bible, je ne médite pas en profondeur. Ça ne me dit plus rien. La prière, parfois, c'est simplement religieux, je ne vais pas en profondeur. Non, il faut ajouter le jeûne et Dieu va réellement vous parler. Alléluia. Je vois quelqu'un rentrer dans une affaire qui est inspirée par le Saint-Esprit. Je vois quelqu'un se fiancer, les fiançailles, un mariage orienté par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie la perspicacité que Dieu était derrière toi. Ne prenez pas les décisions sans le Saint-Esprit. Alléluia. Quand c'est Dieu qui est derrière, même si ça secoue, ça vibre, ça tiendra parce que Dieu est derrière. Alléluia. Gloire, quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se mettre debout. Acclame encore plus fort le Seigneur. Je n'ai rien entendu.